le dossier Pape Gay, où Ouais. il y a une prolongation qui a été proposée à Pape Gay, refusée apparemment par le joueur. Donc il y a une deuxième proposition qui va être faite. Voilà. Apparemment, c'est même un peu compliqué en termes salarial parce que avec ce qu'il y avait avec Watford, il ne pouvait pas augmenter son salaire. Bon, ça, c'est un peu ambigu. Enfin, j'ai pas tout compris exactement pourquoi, mais apparemment, il y a des soucis par rapport à ça. Bon, on verra. Qu'est-ce que j'ai retenu d'autre au niveau du mercato, parce que c'est vrai qu'il a pas mal été questionné par rapport à ça. Bon, il se cache pas qu'il parle évidemment il y a besoin en tant que pour le piston gauche. Après, je n'ai pas trouvé qu'il s'est trop mouillé non plus sur les autres postes. Ah non, du tout. Ouais, même pas du tout. Donc on ne sait pas trop. Il a beaucoup parlé du fait que est-ce que ça vaut vraiment le coup de recruter des mecs pour remplacer des joueurs qui partent à la canne pour après au final se retrouver en fin de saison lorsque les canistes, enfin, je ne sais pas comment on doit les appeler, mais lorsqu'ils vont revenir à l'OM pour se retrouver avec un effectif de 25-26 joueurs. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup? Donc il y a ça à prendre en compte. Effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut prendre, une question qu'on pourrait se poser. On en revient notamment au rôle des jeunes, s'ils étaient un peu plus mis en avant, peut-être qu'on ne se poserait pas la question. Bon, ben là, on se la pose. Donc, il y a ça à prendre en compte. Euh, il a parlé de la Super League aussi. Ouais. Peut-être qu'on en parlera un petit peu après. Mais voilà, en tout cas, conférence de presse, on va dire, assez classique au final. Bon, tu apprends qu'effectivement, on est sur un piston gauche. Bon, ben ça, on le savait. Que Gay, ça négocie. Et puis que. Non, il a aussi quand même beaucoup mis en avant le fait que Gattuso, il était très content de lui. Ouais. Et qu'il regrettait quand même le choix départ. Marcelinho par rapport aussi à la transition trop importante qu'il y a eu entre Tudor et Marcelinho. Voilà. C'est plus ou moins ce qu'il a dit. Ouais. Ouais, donc une conférence, comme tu as dit, où on n'a pas appris spécialement grand-chose. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cet exercice auquel s'est prêté Longoria, Agüero? Qu'est-ce que tu as retenu principalement, toi, de cette conférence de presse? Ah, je trouve qu'il y a toute une partie, la première partie de sa conférence où en fait il répète exactement ce qu'il a dit dans la dernière conférence de presse, le fameux mea culpa sur Marcelino qu'il avait Mm. déjà expliqué un peu en disant voilà, on a sous-estimé le passage de tel style de jeu à tel style de jeu. En fait, j'ai l'impression que sur tout ce qui est bilan de mi-saison, il a tout dit déjà il y a un mois. Et après, effectivement, sur le mercato, il botte un peu en touche. Il rassure un peu tout le monde en parlant de la DNCG, en expliquant qu'on a la trésorerie nécessaire, etc. Mais qu'en même temps, de ce que j'ai cru comprendre en lisant entre les lignes, on va pas faire de folie non plus. On recrutera pas 6 joueurs pendant la CAN pour remplacer ceux qui vont partir. Mais en même temps, on sent quand même que ça va bouger parce qu'il parle à un moment donné de la blessure de Rongier. Ouais. Ouais. Donc j'imagine qu'il compte faire venir un joueur au milieu déjà. Heu, c'est vrai que j'ai pas trouvé non plus la conférence hyper riche en informations alors que, bah, je m'attendais quand même à plus d'infos que ça, quoi. Ah ouais, ouais, Et non, mais clairement, c'est vrai. Franchement, moi aussi. D'habitude, il y a plus d'infos. D'habitude, il est un peu plus, il lâche un peu plus d'infos. Tu sens que là, il a voulu maîtriser quand même pas mal la communication et voilà, un peu fermer tout ça, quoi. Voilà, un peu moins donné, on va dire. je Et sais pas si vous avez eu le même ressenti que moi par rapport à la question qui lui est posée sur Gay, où à un moment il dit: «Ouais, mais on va voir, s on va lui refaire une offre, mais en même temps il y a le mercato qui arrive et jusqu'à présent il était intransférable». Et moi je sais pas, ça m'a fait tilt tout de suite. Je me suis dit: «Mais est-ce qu'il est en train de sous-entendre qu'éventuellement, au mois de janvier, Gay peut partir?» Et j'ai eu la sensation que c'était ce qu'il voulait un peu dire. mm, C'est aussi un peu aussi les retours que moi j'ai par rapport à la situation de Pape Gay, c'est-à-dire que j'en avais parlé aussi live précédent. C'est qu'en gros, ce qu'il y a, c'est que le clan Gay, de ce que je comprends, veut attendre la canne pour renégocier, véritablement. Parce que effectivement, si Ah, Gay fait la canne titulaire, ou en tout cas une belle canne, il est en position de force pour la négociation, pour la prolongation. Parce qu'il aura, s'il fait une belle canne, beaucoup de clubs qui vont s'intéresser à lui. Là, aujourd'hui, les intérêts sur Pape Gay, il y en a certains, hein, des intérêts anglais notamment. Alors, pas du tout des offres à 17 millions d'euros dont on a entendu parler, qui ça sont lunaires. Mais effectivement, il y a des intérêts anglais, il y a des intérêts aussi un peu allemands,
voire même un peu d'Arabie Saoudite. Donc voilà, il y a des intérêts pour Pape Gueye. Après, le clan Gay veut attendre, veut temporiser. Et tu sens que Longoria, ça l'embête un petit peu. Il y a ça aussi. Donc voilà, il y a ça à prendre en compte. Mais effectivement, Pape Gueye, moi, je ne serais pas surpris si, par exemple, fin de mercato, il ne s'est toujours rien passé au niveau de la prolongation, qu'à ce moment-là, on puisse le vendre pour 5-7 millions d'euros, les tarifs dont on parle. Pensez aussi à une chose, c'est que le marché turc, j'en avais parlé aussi d'un précédent, le marché turc termine le 9 février et non pas le 1er février comme tous les autres marchés européens, et qu'il y a des pistes aussi turques potentielles pour lui. On avait parlé notamment, je crois, de Fenerbahçe. Agüero, je pense que tu peux me le confirmer. Il y avait eu une rumeur gay à Fenerbahçe. Donc, voilà. Il y a différentes possibilités par rapport à lui. D'accord. Bah écoute, on verra bien ce que ça va, enfin, de quelle manière ça va se décanter dans les prochaines semaines. Un petit mot peut-être sur cette sur Super League, si vous avez envie Allons-y. d'en parler, puisque je vous mets la citation de Longoria, et notamment au travers du tweet de notre ami Mercatom, qu'on salue au passage. Euh, une ligue fermée, ce n'est pas ça le football, il faut de la méritocratie. On aime ce sport pour cette incertitude. Alors il y a eu effectivement la décision ce matin du tribunal sportif européen, qui a cassé un petit peu ce qui a été fait, ce qui avait été décidé auparavant par notamment l'UEFA, de sanctionner les clubs qui voulaient quitter le giron de l'UEFA pour former une Super League. Donc maintenant, ils ont en quelque sorte le champ libre. Dans la foulée, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux cet après-midi, on a eu droit à des communications sur déjà le format, comment il se ferait, la diffusion même Les sur matchs gratuits. des supports gratuits, voilà, en streaming, disponibles pour tout le Ouais. monde, avec peut-être une option payante juste pour enlever les pubs. Bon, voilà. Au-delà de tout ça, le positionnement de l'OM pour le moment, effectivement, Pablo Longoria, il a un peu écarté la question, hein, de toute manière, à mon sens, c'est pas le moment de se positionner pour l'Olympique de Marseille, de toute façon. Qu'est-ce que vous en Par, pensez global? T'allais dire quoi? par contre, il y a beaucoup de clubs européens, là, depuis cet après-midi, qui ont fait des communiqués en disant on Non. rejette, on rejette, on Ouais, rejette. Il n'y a que le Napoli qui apparemment, mais c'est même pas un communiqué, c'est plus une rumeur, il n'y a que le Napoli qui serait pour le moment intéressé d'accord. par le projet. Voilà. Mais sinon, tu as quasiment les gros clubs européens, parce qu'effectivement, tu sais que tu as le Barça et le Real qui sont dans l'histoire. La Juve aussi était plus ou moins aussi dans l'histoire de base de la Super League. Mais sinon, le Milan AC a rejeté, l'Inter a rejeté, le Bayern a rejeté, l'Atlético Madrid a rejeté. Enfin, voilà. Manchester aussi, les deux Manchester ont rejeté. Donc, tu sens quand même que pour le moment, même s'il y a cette histoire-là qui vient de se passer, la position des clubs, elle n'a pas bougé. On se rappelle aussi du tollé qui s'avait fait quand même auprès des fans notamment. Donc tu sens qu'il y a quand même globalement un rejet de cette compétition par tout le monde. Et c'est vrai que ce qui s'est passé là aujourd'hui, moi pour tout vous dire, j'en fais un mini événement, très honnêtement. Hein. C'est même, enfin, je trouve que ça ne change pas grand-chose. Effectivement, là, ils ont en gros l'autorisation de faire des compétitions en dehors des compétitions gérées par l'UEFA, etc. Mais qui va vouloir les faire, ces compétitions, si finalement personne n'en veut? Tu vois? Mhm. Si c'est pour faire une ligue avec le Napoli, Retafe et je sais pas qui, bon, oui, ça va pas intéresser grand monde. Donc, voilà. Pour moi, c'est un non-événement quasiment ce qui s'est passé aujourd'hui. La Ouais, Talenta. c'est totalement ça. Hein. Toi aussi, Agüero, qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup, cet événement-là qui a eu lieu aujourd'hui? Ce non-événement, d'ailleurs, comme dit Thomas. Bah, c'est vrai que ça relance encore une fois le fameux serpent de mer. Mais comme ça a été dit, bah, tous les clubs les plus importants du paysage européen qui disent tous les uns après les autres, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Voilà, bon, déjà, ça jette beaucoup de doutes sur les clubs qui pourraient participer. Et puis surtout, bah, la rumeur OM qui rejoint la Super League, ça a été tué dans l'œuf. Je ne sais même pas s'il y a une heure de battement entre les deux infos. Mais moi, je vois passer l'info sur Twitter ce matin, l'OM rejoint la Super League. Oui, Longoria a dit non. Hein.
Longoria, Voilà, en conférence de Longoria presse, tout de il a suite. dit non, non, c'est faux. Et c'est- je sais même pas d'où elle sort l'info, quoi. Surtout que déjà McCourt, il y a quelques années, avait expliqué que pour lui, c'était niette. Après, bon, évidemment, ça peut changer vu que le format n'est plus le même, etc. Mais bon, faut quand même pas oublier que d'une, les clubs européens sont attachés à la Champions League. C'est ça. Enfin, pour moi, tout est dit en disant ça, quoi. Ça n'aurait pas le même prestige, quoi qu'il arrive. Donc moi, je suis pas pour de quoi qu'il en soit. Parce qu'en Et, plus, la Super League veut faire leur match pendant les jours de Ligue des Champions. Ah oui, forcément. et de Donc, garantir 14 matchs minimum par saison. Mm. t'imagines? C'est un beau parcours dans une grosse compétition actuellement, et là, ce sera pour tout le monde 14 matchs. Le calendrier, ça va exploser. Ouais. Pour moi, aujourd'hui, c'est pas encore d'actualité. Tous les clubs rejettent ce truc. Voilà. J'y vois vraiment, encore une fois, un non-événement. La Ligue des Champions, c'est trop. Enfin, c'est trop une compétition légendaire pour qu'on s'en détache. Aujourd'hui, c'est pas possible. Ouais, puis comme on disait, c'est vrai que la décision de la CJUE par rapport à ça, en fait, tout ce qu'elle dit en soi, c'est l'UEFA et la FIFA considèrent qu'ils ont le monopole de création de compétition, alors que non. Oui, Ça ne veut pas dire pour autant que la Super League, c'est viable. oui, c'est ça. Mm. En fait, c'était surtout la UEFA qui menaçait les clubs voulant participer à la Super League de les sanctionner. Ouais. Ça, en gros, la décision qui a été prise aujourd'hui, ça veut dire non. Vous n'avez pas le droit de sanctionner des clubs parce qu'ils participent à une autre compétition que la vôtre. Bon, ok, Ce qui est normal. dont acte. Mais après, je veux dire, ça n'intéresse quasiment personne au final. Donc, voilà. À Honnêtement, part économiquement, peut-être, mais oui, encore, et faut voir peut-être. les conditions. Peut-être que ça sera une conférence Ligue voilà, avec des petits clubs qui vont vouloir se gaver, mais ça va intéresser qui? Et puis si, je pense que les mecs vont se dire, si au bout d'un moment on n'a personne, on n'a pas un gros club pour vendre le truc, bon, ben On laisse tomber. on va arrêter le projet, quoi, voilà. Mm. Après, moi, là, le fait que tout le monde rejette d'un coup, je pense que c'est plus de la com qu'autre chose. C'est pour dire sur le principe, on veut pas d'emmerde. Voilà, on sait que l'UFA, ils ont été un peu tendus avec ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Donc voilà, on se met vite dans le droit chemin. Mais si l'été prochain, il y a certains clubs, on arrive avec une belle proposition, on leur dit voilà, vous intégrez, voici ce que vous pouvez gagner, etc. Je pense qu'il y en a beaucoup qui changeraient d'avis parmi les clubs qui ont C'est fait sûr. des communiqués aujourd'hui. Donc voilà, faut pas négliger ça aussi. Pour le moment, on n'a pas assez d'informations pour se prononcer, pour moi. Ce projet de Super League, en soi, bon, je vous rejoins, l'UFA, ils ont quand même le côté historique qui prévaut pour tout le monde, et ça, c'est sûr que c'est pas prêt de changer. Mais, voilà, ça aura eu le mérite quand même de bousculer certaines choses, notamment, voilà, ils ont engagé une refonte. Alors, elle est ce qu'elle est, la refonte de la Ligue des Champions hein, pour l'an prochain. Oh là Moi, là. moi perso, C'est pas terrible non plus. voilà, j'aime pas, mais ça les a fait bouger, ça les a forcés un petit peu bouger, à revoir la répartition des revenus aussi, puisque ça, c'était quand même quelque chose qui leur a été reproché. Malgré tout, on est quand même bien content d'avoir une quatrième place qui soit directement, enfin, Ouais, pas directement, pardon, mais qui soit les barrages. qualificative potentiellement pour la Ligue des Champions. Donc, ils ont quand même répondu à la demande des clubs hein, suite à Ouais. cet épisode de Super League. Donc voilà, ça a quand même du mérite, je pense, de venir un petit peu secouer l'arbre et voilà, de dire, les gars, arrêtez un peu d'arroser toujours les mêmes clubs, essayez un peu d'ouvrir un peu la chose. Bon, on sait très bien comment ça se passe, mais voilà. Ouais.